Salut à toi, descendant de Cro-Magnon. Nous allons remonter le temps il y a plus de 3000 ans en arrière au néolithique. Alors le néolithique, c'est la période qui est venue après celle qu'on a étudiée cette année, le paléolithique. Là, on dit aussi que le néolithique, c'est la période de la pierre polie parce que les hommes ont commencé à défricher les forêts et à construire de nouveaux outils plus efficaces et plus solides, justement avec de la pierre polie. Et puis, notamment des haches très 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 solides avec lesquelles ils ont pu du coup couper beaucoup d'arbres et puis créer leur premier village. C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui à Glettrans, dans le canton de Fribourg, au bord du lac de Neuchâtel. Alors, je vais vous faire découvrir cet endroit assez magique où les historiens et archéologues ont reconstitué toutes sortes de maisons qui datent du néolithique. Alors, il faut savoir qu'on a retrouvé quelques traces justement dans la région de ce passé très lointain au fond du lac. Au fond du lac, on a en fait simplement retrouvé des espèces de pilotis comme ceci. Et avec ça, on a pu comprendre comment est-ce que ces architectes de la préhistoire ont construit leur maison. Là, nous avons une reconstitution d'un grenier de cette époque. Donc ce n'est pas très grand. Et je vais vous faire découvrir l'intérieur. Donc les historiens ont essayé de reconstituer aussi peut-être des décorations qui auraient pu être peintes à cette époque-là, des décorations faites à partir de peintures minérales. Vous voyez comme ils ont reconstitué le toit avec de la paille, des roseaux, et les murs sont faits en fait avec du bois tressé recouvert de terre. On voit un petit peu euh, la structure des murs, et si je vous montre à l'intérieur, on voit aussi l'épaisseur des murs. Là, donc, il y a toutes sortes de plantes qu'on a mises à sécher. Donc, rappelez-vous bien quand on discutait dans les cours d'histoire que, bah voilà, on n'a pas retrouvé exactement ce qu'ils mangeaient à l'époque, mais on sait, avec des traces retrouvées, donc du pollen, des graines, des restes de noix et oui, de graines, on a pu reconstituer ce qu'ils mangeaient à cette époque-là. Je poursuis la découverte de ce lieu. Ici, on a un bâtiment beaucoup plus grand et allongé. Voilà. Donc, ouais, ça ressemble un peu à des maisons qu'on a chez nous. Vous voyez que le toit, c'est vraiment un toit qui est assez épais. Hein, si je me baisse un peu, assez épais. Et bah voilà, le bâtiment est vraiment très long. Et donc là, on a une réserve de bois pour bien sûr se chauffer, car au néolithique, on se chauffait toujours à partir de bois, hein, parce que il fallait bien se chauffer en hiver et pour aussi cuire la viande et les aliments. Là, on pourrait penser que c'est un lit. Alors, je ne suis pas sûr, mais c'est probablement un lit. Donc, vous voyez, ça devait être confortable, mais pas aussi confortable que nos matelas aujourd'hui. Là, on peut imaginer que c'était donc une autre pièce. Et vous voyez qu'on a régulièrement des foyers, des restes foyers, parce que bah voilà, il fallait pouvoir se chauffer partout dans la maison. Les autres pièces, on peut imaginer que c'est comme des pièces, sont séparées par des petits murs, des petites clôtures. Et bah, on peut imaginer que les habitants de ce genre de maison pouvaient aussi travailler à l'intérieur, alors préparer leurs haches, préparer aussi leur bateau, car on est au bord du lac. Et au bord du lac, eh bien, c'est aussi dans ce genre de village qu'on a commencé à faire du troc et du commerce. Je sors par la petite porte de derrière. Et là, qu'est-ce qu'on voit accroché? Une peau d'animal qui a été tannée et préparée pour qu'elle puisse durer longtemps, hein. Et on l'a bien étendue, étirée, on l'a raclée, on a mis de la cervelle pour qu'elle puisse se conserver.
Nous voici arrivés vers une autre maison, toujours faite de la même manière, avec une petite ouverture, probablement pour laisser s'échapper la fumée de l'intérieur. Des jardins pour planter les légumes, car au néolithique, on a commencé à faire de l'agriculture dans ces premiers villages. C'est quand même assez sombre, il n'y a pas beaucoup de fenêtres. Quelques reconstitutions de fenêtres comme un peu des volets. Et je pense que ça représente un lit, comme on aurait pu le construire à cette époque-là. Et là, il y a des pois, et ceci en fait est un métier à tisser, car on a de moins en moins fait des habits à partir de peaux d'animaux, mais plutôt des habits à partir de plantes ou comme du lin ou alors de la laine de mouton. À nouveau, un petit foyer, et vous voyez qu'on a de nouveau plusieurs pièces dans les habitations. Je continue ma petite visite guidée. Nous sommes ici, probablement dans ce qui représentait une cuisine ou peut-être un marché où les différentes marchandises arrivaient. On voit qu'il y a toutes sortes de plantes et ces espèces de petits bancs, petites tables pouvaient être utilisées probablement pour préparer la viande, je suppose. Et donc, au mur, on peut imaginer que ces petits traits pourraient représenter, comme à l'époque ils le faisaient, le nombre de marchandises, le nombre d'animaux, le bétail, etc. Ces pierres que vous voyez ici étaient des polissoirs. Ça permettait de polir les pierres à cette époque-là pour qu'elles soient plus tranchantes et plus coupantes, pour pouvoir mieux couper les troncs d'arbres, par exemple. Là-bas au fond, vous voyez une espèce de charrue à roues. C'est aussi au néolithique qu'on a développé de nouveaux outils, et notamment la roue qui pouvait être utilisée pour transporter plus de marchandises grâce à la force des animaux, mais également attachée aux animaux pour pouvoir labourer les champs, pour pouvoir planter davantage. Petite vue d'ensemble du village lacustre. Je vais maintenant me diriger vers la dernière des maisons à vous faire découvrir. Alors nous sommes près de la forêt, donc on peut imaginer aussi qu'à cette époque-là, certains étaient encore en train peut-être de chasser des animaux, mais ils avaient aussi des champs, soit pour planter des fruits ou des céréales, mais également peut-être pour garder les animaux près de chez soi pour pas qu'ils s'échappent ou qu'ils se fassent manger par des prédateurs ou volés par d'autres d'habitants d'autres villages. Voilà l'entrée de la dernière
maison. Vous voyez que toutes les maisons sont en hauteur, car à cette époque-là, souvent il y avait des crues, les lacs montaient. C'est pour ça qu'ils ont construit en hauteur au cas où, pour éviter les inondations. Là, vous voyez que cette porte qui a été reconstituée a été taillée à la pierre polie, justement, hein. Là, c'est un autre type d'architecture, un peu différent de ce qu'on a vu avant. Le toit n'est plus fait en paille, mais en pavillon. C'est des petits morceaux de bois qu'on a superposés les uns à côté des autres. Ce qui est intéressant, c'est que, voilà, on a à chaque fois essayé d'améliorer la qualité des maisons pour qu'elles soient plus confortables, que ce soit plus chaud à l'intérieur, mais aussi plus solide. Je vais à présent vous montrer l'arrière du bâtiment. Là, il y a beaucoup plus de fenêtres, c'est plus lumineux aussi, hein, pour faire entrer voilà, la lumière du soleil, pour pouvoir aussi travailler à l'intérieur plus longtemps. À nouveau, là, vous voyez les matières premières utilisées, alors pour se nourrir, mais également et surtout pour soit faire des paniers pour transporter de la marchandise, ou alors de la laine qui va être préparée, cardée et ensuite tissée pour pouvoir faire des vêtements ou des couvertures, par exemple. Voilà. J'espère que cette petite visite éclair vous aura donné envie de revenir ici.